très bon show dans le Club du matin, occupé ce matin, bien des nouvelles, bien des affaires. Oui, grosse journée, ça brasse quand même dans le monde du sport. Là, là, il va y avoir la petite pause pendant les fêtes, il y a un gel des transactions, les équipes sont en pause, ils joueront pas. Fait que là, ça butine pas mal dans les jours avant ça, mais c'est bien le fun. Ouais, gel les transactions à venir, vous l'avez vu, on va y revenir tantôt. Je te fais le programme de l'émission rapidement, je vous fais le programme de l'émission. N'hésitez pas à nous écrire via la messagerie texte 514-790-0919. On va parler à Karel Lemar dans une dizaine de minutes à propos du match d'hier, à propos de ce qui s'est passé au Centre Bell. On va vous faire entendre Jacob Fowler dans les prochaines secondes d'ailleurs. Samuel Drolet-Descaries, Sam 2D va venir faire un tour, un des co-animateurs du podcast, le Punchcast, sur la commission athlétique avec Anthony Descaries. Lui, il est à Miami cette semaine avec Leila Baudouin pour son combat en sous-carte de Jake Paul en fin de semaine. Mais lui va nous parler de la retraite annoncée de Terence Crawford. À 42-0, le gars laisse ses gants dans l'arène, s'en va chez lui après une carrière illustre. Il s'en va au sommet. Ouais. Alors qu'il a mangé à peu près peut-être 6 coups de poing en face depuis le début de sa carrière, ou à peu près. Mais qu'est-ce que ça va ouvrir pour Christian Mbili comme possibilité? On va en parler à Sam aussi tantôt. Puis j'ai hâte de poser la question. C'est comme un gala dans l'entourage de Jake Paul. Ouais, ça va être gros, ça, vendredi. Là. Puis c'est-tu vendredi qu'on voit Jake Paul se faire fermer les lumières enfin? J'espère. Parce que là, il y a un vrai. Là. Oh, Anthony Joshua, c'est un vrai. Mais s'il gagne pas, pis si c'est pas un massacre, là, c'est arrangé comme ça l'était pour Tyson. Ouais. Tyson qui avait pas le droit de donner d'uppercut. Là. Non. Si contre Joshua, il se fait pas mettre KO ou peu importe. C'est impossible. Sérieusement, c'est une farce. Là. C'est impossible. Puis encore une fois, il va y avoir des dizaines de millions de personnes qui vont regarder. On va tomber dans le panneau, mais ça fait partie du génie de Jake Paul puis de toute son organisation. J'ai entendu Marco D'Amico tantôt. Oui. À propos de sa chicane avec Alan Walsh sur Twitter hier, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'Alan Walsh aurait tweeté Marco, mais il l'a barré de Twitter il y a 5 ans. Comme plusieurs personnes sont barrées par Alan Walsh, qui est probablement le plus vocal de tous les agents. Ouais, certains diront trop vocal, pour de vrai. Là. Il aime le show, il aime bien ça. Il aime pas sa langue dans sa poche. Non, il y a même son propre podcast, Agent Provocateur. Ça, c'est bien. D'habitude, les agents là, sont assez low-key. Tu sais, les Philippe Lecavalier, les Sean Coffey, ils veulent être en arrière, veulent pas trop avoir le spotlight. Alan Walsh, lui, s'il pouvait faire Big Brother célébrité, il le ferait. Là. Oui, il y avait... Puis chaque année, il y a comme une nouvelle controverse avec lui. Là. Rappelle-toi, il y a plusieurs saisons avec Marc-André Fleury. Il avait sorti puis il avait dit que Fleury était en train de se faire trahir. Je pense que c'était par les Golden Knights. C'est vraiment un drôle de bonhomme. Puis je suis pas sûr que Philippe Danault il a besoin de ça en ce moment. Là. Clairement, c'est pas une période qui est facile pour lui en ce moment. T'as-tu vraiment besoin que ton agent ajoute de l'huile sur le feu? En plus, à travers tout ça, il a même pas nié les informations de Marco. Là. Il les a pas niées. Philippe Danault va visiblement être échangé. Assurément que les agents n'aiment pas ça quand les insiders mettent la main sur de l'information. Et c'est leur job de sortir l'information. Et tout le monde qui a des infos, véridiques ou pas véridiques, comme a déjà dit Éric Duhem, vaut mieux de la mauvaise info qu'il n'y a pas d'information partout, décide de comment il le sort. Ouais. Tu sais, dans le hockey junior, il y a déjà un reporter qui a sorti la nouvelle d'un congédiement d'un coach pendant un match. Puis il y en a d'autres qui auraient attendu à la fin du match, mais cette personne-là a décidé de le sortir pendant le match. Tout le monde a une façon de travailler différente. Tout le monde a une ligne morale différente. Renault travaille d'une façon. Elliot Friedman travaille d'une façon. Sierra Valley travaille d'une façon. Ils ont chacun un code d'éthique. Marco travaille d'une façon. Si Marco a ces infos-là, c'est que ces infos-là sont véridiques. Marco D'Amico s'est pas trompé souvent. Non. Dernièrement. Non. Hier, Alan Walsh partage son tweet parce que Marco peut plus voir ses affaires parce qu'il est bloqué, je vous le rappelle. Marco écrit « Sources indicate that Phil Danault has asked for a trade in LA. His camp hopes the deal to get sooner than later prior to the trade freeze. Kings are willing to wait it out. » tout ça. Fait que là, Alan Walsh lui répond, parce que, en gros, il dit que Danault veut un échange, veut sortir sans agent. You never bothered to check with me. Shameful attention-seeking reporting. Hashtag not an insider. Je vous traduis. T'as jamais même pensé à regarder avec moi, à valider avec moi. De un, il y aurait pas dit. Si ça avait été ça, il y aurait pas dit. Mais non. Il dit honnêtement, il dit c'est pas très cool. Je cherche shameful en français. Là, c'est aide-moi. Je vais faire comme Martin Saint-Louis. Honteux. C'est honteux, c'est ça. Merci. Fais-moi Chantal. Là. C'est honteux. T'as besoin d'attention comme reporter. Tu n'es pas un insider. Et j'ai beaucoup ri du gars qui a dit en commentaire « Two bald men going at it », 2 chauves qui s'envoient promener. Ah non, c'est bon. Puis sincèrement, pour
quand même côtoyé Marco pas mal ici. Il travaille sur processus. Oui. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille de près avec lui à BPM Sports. C'est un gars qui est méticuleux. Là. Il sort pas de quoi sans être sûr. Ben non. Parce que quand t'es un insider, ta réputation, c'est tout ce que t'as. Fait que tu sors une couple de mauvaises informations, si ta moyenne au bâton baisse, t'es fini. Moi, je vous le dis, Marco, c'est un gars qui a d'excellentes sources. Partout à travers la Ligue nationale, il est branché. S'il sort quelque chose comme ça, c'est que ça sort pas de nulle part. Et en jasant avec d'autres mondes à la station aussi, c'est pas farfelu comme information. Non. C'est assez clair que Philippe Danault est pas content avec sa situation à Los Angeles. Puis tu sais, dans tout ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Danault se doit d'être prudent dans comment il travaille, avec qui il travaille, puis qui il laisse prendre des décisions pour lui. Ouais. Puis je vais vous raconter de quoi qui est véridique, puis ça va vous donner un peu le portrait de des fois comment les choses peuvent te dépasser. Je veux commencer par dire que je ne connais pas personnellement Phil Danault. Je l'ai rencontré 2 fois. On n'est pas des amis, je le connais pas, j'ai déjà vu. J'adore son papa. Son papa, Alain Danault, moi, j'ai travaillé avec dans le domaine du golf souvent au club de golf de Victoriaville. C'est un chic monsieur qui a une tête sur ses épaules, qui est un dirigeant de golf exceptionnel. Je connais pas son garçon, beaucoup. Je sais c'est qui, comme tout le monde, évidemment. Ouais. Phil Danault a un contrat avec une... Puis on retourne il y a quelques années, du temps où il était à Montréal. Phil Danault a un contrat avec une compagnie d'ici, en représentation. Il y a quelqu'un dans le milieu. Il y a un agent dans le milieu qui s'occupe de ce contrat-là avec cette personne-là et Phil Danault. Puis je vais taire le nom de l'agent, le nom des produits, mais vous allez comprendre, ça va vous donner une idée de à quel point des fois, il faut faire attention à qui tu confies tes affaires. Mm-hmm. Il y a un agent dans le milieu qui s'occupe de faire les liens entre cette compagnie-là et Phil Danault. Dans le contrat entre l'agent en question, Phil Danault et la compagnie, il y a une clause qui dit... Au terme de ce contrat-là, le contrat va être évalué par les 2 parties, puis il y a une clause qui dit que Phil ne peut pas, avec son camp, entreprendre des démarches toute seule, vu que c'est l'agent qui a amené ce client-là à Phil. Puis c'est normal. C'est normal que l'agent se protège en disant « tu peux pas faire 2 ans de contrat avec moi, puis venir te revirer puis dire « on va négocier toute seule ». Ouais, ce sont des clauses normales quand même. C'est ça. À un moment donné, cet agent-là en question apprend que ses services ne seront plus requis et que Phil Danault va continuer à faire affaire avec cette compagnie-là quand même. Et comment ça s'est passé? C'est que c'est la blonde de Phil Danault qui a appelé le client en question en disant « Lui, il n'est plus dans l'affaire, l'agent en question. Maintenant, tu vas dealer avec moi. C'est moi qui va s'occuper de ça. Puis on va poursuivre la relation. » OK. Fait qu'évidemment que ça a fait une petite gaguerre à l'interne, qu'on a dû régler ça. Mais dans une situation ou dans un contrat, c'est écrit... Puis c'est pas... Ultimement, là... Il n'y a pas de vie ou de mort, il n'y a pas la vie de personne en jeu là-dedans, non. Mais éthiquement, quand tu as un contrat, que tu es un athlète professionnel qui représente le Canadien de Montréal et que tu laisses ta blonde s'ingérer dans une affaire de contrat, elle peut t'aider si elle a des qualités administratives puis tout ça, puis que tu n'as pas personne entre les deux, puis que hey, tu me donnerais-tu un coup de main là-dessus? Moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Aucun problème avec ça. Mais quand tu passes par-dessus quelqu'un, à cause d'un contrat que tu as, et que là, tu t'embarques dans une autre démarche légale avec la personne qui était là dans le milieu au début, c'est pas super habile. Puis, tu sais, son agent, à ce moment-là, hockey, c'était Stéphane Fiset. Ouais. Puis, tu sais, Fiz est un agent plus que correct, plus qu'honnête, plus que sympathique. Pense pas que Stéphane Fiset aurait sorti un tweet comme ça au profit de Marco D'Amico. Non. Dans le monde du hockey aujourd'hui, là, avec les insiders, avec les Renault, avec les Marco, avec les Friedman, avec les Kevin Weeks, tout va sortir. Oui. Tout va se savoir. Ou à peu près. Fait qu'il faut que les agents vivent avec ça à un moment donné. Puis je vais vous donner une autre affaire. À un moment donné, regardez, puis ça, c'est mon erreur, puis je l'assume fois 1000. J'ai une bonne relation avec Sean Coffey, l'agent de Lane Hutson. On s'entend bien, on se parle, on s'est parlé quelques fois. C'est un gars que je trouve foncièrement sympathique. Après un match incroyable d'Hudson, en début d'année, je pense, dans le début des négociations de contrat, là. Un match incroyable d'Hudson, il joue, il danse sa ligne bleue, je pense qu'il y a 2 passes, fait des culbutes, blablabla. J'envoie à Sean juste un message Instagram 8x10. J'ai juste envoyé ça. Et Sean me répond avec un cœur sur mon 8x10. Moi, j'oublie carrément là, que c'est un agent puis qu'on s'est jasé. Je le screenshot en disant, moi, d'après moi, ça va coûter cher aux Canadiens. Puis là, je mets Sean Coffey, le 8x10 avec le cœur. Sean m'appelle. Super respectueux.
super respectueux, puis il m'explique. Il dit, hey, j'aimerais vraiment ça que tu l'enlèves. Pour vrai, je sais que t'as pas voulu mal faire, mais ça nous aide pas dans le processus dans lequel on est avec le Canadien présentement. Hey, Sean, t'as raison. Ouais. Je suis désolé. Pour vrai, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai enlevé tout de suite. On s'est reparlé. Tout est good. Les agents sont là pour faire la transition, pour négocier, pour veiller à l'intérêt du joueur. Pas se servir du joueur pour faire un show de boucan. Puis Alan Walsh ne gagne rien à caller out Marco D'Amico comme ça. Non. Parce que quand l'échange va se confirmer, quand il va en avoir une, ça va enlever toute crédibilité à ce que tu avais. Exactement. Puis la prochaine fois qu'il va faire des sorties de même, on va dire ouais, ben les dernières fois, tu t'es planté solidement puis tu as eu l'air de rien. Fait que moi, je pense qu'à travers tout ça, on souhaite juste un nouveau départ à Philippe Danault. Ça va pas à Los Angeles. Puis je pense pas que c'est un joueur qui, du jour au lendemain, est devenu mauvais. Là. C'est juste que parfois, la situation va pas très bien sur la glace, hors la glace, peu importe. Puis t'as besoin d'un changement d'air. T'as besoin de quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, un nouvel environnement. Puis ça semble être le cas pour Philippe Danault. On verra si le Canadien est dans le coup. Selon ce que Marco semblait dire, oui, il y a de l'intérêt, mais de ce que les Kings veulent, tu sais, eux, ils veulent pas des choix, ils veulent des espoirs. Ils veulent pas des choix ou des espoirs. C'est une équipe qui veut gagner maintenant. Ils veulent des joueurs établis. Est-ce que le Canadien a vraiment ça à donner? Pas trop sûr, mais ça va être intéressant à suivre, assurément dans les prochaines semaines, peut-être même dans les prochains jours. Oui, parce que évidemment que quand t'es pas heureux dans un endroit puis tu lèves la main pour sortir, les choses peuvent se faire très vite, mais des fois, à cause de la valeur que t'as sur le marché, les choses peuvent se faire très lentement aussi. Oui. Puis moi, je suis d'accord avec Anthony Marcotte tantôt. Par rapport à ce que les Kings veulent, on n'a rien à donner en ce sens-là. Tu sais, tu vas pas donner Jake Evans pour Philippe Danault, là, parce que tu t'améliores à une place, mais tu te fais mal à une autre. Fait que c'est pas le genre de transaction que le Canadien ferait. Ce que le Canadien a à offrir, c'est bien des jeunes, bien des choix. Mais Los Angeles veut pas ça. C'est une équipe qui est sérieuse, c'est une équipe qui est vieillissante. Non, c'est ça. Leur fenêtre, c'est maintenant. Là, tu veux en profiter avec Kopitar et Doughty qui en sont à leur... de Kopitar, là. Exactement, qui en sont à leur dernier 1000. C'est pas maintenant que tu vas te mettre à tanker puis à vouloir des choix puis des espoirs. Non, c'est ça, dans plein ça. Carrément, s'en vient dans 2 minutes dans 100% Max. Très hâte de l'avoir avec nous autres. Et manquez pas, à 10h30 en direct de Miami, Sam Drolet-Descaries qui va nous parler de la semaine de Leila Baudouin là-bas, mais aussi la retraite de Terrence Crawford. À 42-0, il laisse beaucoup de ceintures dans le ring. Lui, ça ouvre la porte à Christian Mbili. On en parle avec l'assistant coach de Christian Mbili à 10h30 ce matin. Vous êtes dans 100% Max jusqu'à l'arrivée de Lara Gonzalez. 100% sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Ton employé t'écrit toujours 40 heures, t'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com. Chez Supermarché PA, trouvez variété, fraîcheur et meilleur prix à chaque visite. Consultez notre circulaire hebdomadaire sur www.supermarchépA.com avec 5 succursales à Montréal et Laval et une 6e bientôt en route. Supermarché PA, au cœur de votre quartier. Michel Drouin, agent Remax Extra, remercie tous ses clients et vous souhaite un temps des fêtes extra. Vous offrir un service extra, une expérience extra et une confiance extra sont nos résolutions pour une nouvelle année qui s'annonce extra. Michel Drouin, agent Remax Extra. 514-296-2085. Partout, les Canadiens lèvent leur verre. Molson est là. Puis c'est pas pour rien. Quand ça fait plus de 230 ans que t'es au Canada, t'as été partout. Dans les verres et les frigos, les Canadiens, de génération en génération. Molson a une bière pour tout le monde, alors lève ton verre ou ce dans quoi tu bois ta Molson. Santé! Parce que l'important, c'est pas dans quoi elle est versée, mais où elle est brassée. Canadian Export Ultra XL. Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal de consommer. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à supprimer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net.
fait pour jouer. 19+, jeu gratuit et uniquement jouer de façon responsable. Salut Karine. Allô, Nissan. Hey, tu sais, l'hiver, il faut être bien équipé si on va en profiter, hein. Des bonnes bottes, des bonnes mitaines. Ouais. Mais côté véhicule, là, on conseille quoi pour les grosses bordées? Ah, ben le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale. Avec ses caractéristiques de série comme ses rétroviseurs chauffants, ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, même plus besoin de mitaine. Ouais, sauf qu'il se déneigera pas tout seul, par exemple. Ouais. Garde tes mitaines pas loin. Louez le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale à partir de 0,9% jusqu'à 36 mois. Jusqu'au 2 janvier, des conditions s'appliquent sur approbation de crédit. Détails chez Nissan. Service d'outils FGL, votre distributeur d'outillage, tient à vous remercier pour votre support tout au long de l'année. Une entreprise familiale de 3e génération qui a à cœur chacun de ses clients. Situé sur la rive nord de Montréal, au 949 rue Michelin, Laval. Distributeur et centre de réparation des plus grandes marques telles que Makita, Milwaukee, Flex et DeWalt. La famille d'FGL tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pour un service exceptionnel, choisissez FGL. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Carrément, salut! Bon matin, Max. Bon matin, Ali. Comment tu vas? Ah, mais moi, je vais bien. Ça va bien. Lendemain de match où le Canadien, malheureusement, n'a pas été en mesure d'offrir à Jacob Fowler une première victoire au Centre Bell, mais il s'est un peu auto-plure de bananiser, comme on dit, avec le 3e but. Puis avant qu'on en jase, j'aimerais ça qu'on l'écoute, Jacob Fowler, sur cette séquence-là. Learn from it. You know, obviously, I haven't given up many of those in my career. Hopefully that's the last one. So learn from it, get back on the ice tomorrow, and move forward. Ultimately, the guy that's got to make a play there, and you know, it's my responsibility not to turn it over, and didn't do my job. J'ai pas fait mon travail, c'est la première fois dans ma carrière, j'espère que ça va être la dernière. 21 ans, beaucoup de maturité, prend le blâme. J'ai beaucoup aimé son approche après le match. Moi, j'ai adoré ce genre de réponse, ce genre d'attitude-là aussi. Là, pour ceux qui l'ont vu live, il y avait un peu de frustration, il y avait un peu de, tu sais, à bout de souffle pratiquement de ce qui devenait. Fait que, tu sais, pour moi, on apprend notre son, on passe à autre chose. Tu l'as dit, maturité à 120%. Puis, tu sais, à travers tout ça, là, ce but-là, moi, je t'en ai parlé un peu avant, là, mais il y a une connexion entre... Il s'en allait laisser la rondelle à un joueur du Canadien qui s'en venait vers lui. Fait qu'il y a eu un manque de communication à quelque part. En tant que joueur, là, les gars, dès que le gardien sort, il y a toujours un appel des deux défenseurs. Soit tu plays la rondelle, tu t'en vas vers le côté fort, ou tu t'en vas du côté reverse. Il y a toujours un jeu qui est appelé ou quelque chose. Fait que pour moi, il y a eu, oui, la rondelle a resté prise sur le bord de la bande. Oui, Fowler, il a, tu sais, comme gardé sa palette un peu trop longtemps. Mais en même temps, le CH a mal communiqué avec lui, là, défensivement parlant, ce but-là. Puis moi, de la façon qu'il a réagi avec ça, on passe à autre chose. Oui, j'en ai pas eu de même. J'apprends de ça. Puis je vais prendre le blâme, les gars, c'est pas de votre faute. Mais en tant que tel, cette attitude-là, c'est exactement ce qu'on a besoin. Parce que jusqu'à ce point-là, là, moi, je le sentais encore en confiance. Ouais. Je le sentais vraiment stable. Il traquait bien la rondelle, là, ce qu'on dit, aller trouver la rondelle avec ses yeux ou la suivre comme faut. Il n'y avait pas de moment où je l'ai senti nerveux avant et après ce moment-là non plus. C'était vraiment une drôle de séquence parce que t'avais Hudson qui était juste devant la passe facile. Il y a eu un manque de communication quelque part. Est-ce que Michkov est venu, elle lui joue un mauvais tour, a dit quelque chose, puis il s'est fait passer pour un joueur du Canadien? Je le sais pas, mais ce but-là a vraiment scié les jambes du Canadien. T'sais, en fin de deuxième période, ça coupe un petit peu ton espoir de revenir. Même chose pour le but en fin de première alors que tu viens juste de marquer. T'sais, ces moments-là, au début et à la fin d'une période, c'est tellement important, puis souvent, ça va dicter un petit peu l'allure de ton match parce que tu retraites au vestiaire alors que tu viens juste de prendre un but. Ton momentum est complètement différent. Tu sais, ça fait plusieurs matchs qu'on se fait marquer en fin de période comme ça, les gars, versus nous qui va chercher le momentum avant de quitter vers le vestiaire. Ça, c'est quelque chose à 100% que Martin veut améliorer à travers les parties ou la progression, tout ça. Mais tu sais, hier, là, bon, on parle de Fowler en ce moment, là, mais les gars, 21 lancés, tu sais, comme Philly, là, joue extrêmement bien défensivement. Ils peuvent remercier leur coach à 120% là-dessus, là, parce que ils ont tout fermé. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est qu'on n'a pas réussi à les faire bouger non plus puis Martin en parlait, là, on appelle ça stretcher la zone, mais aussi, tu sais, faire bouger les joueurs défensifs pour créer justement ces lignes de passe-là ou ces opportunités-là au filet. Écoute, 21 lancés.
je pense qu'à un moment donné, on parlait de 17 ou plus qui a été bloqué, puis en plus de ça, on a manqué le filet parce qu'on essayait de se rendre à quelques reprises, mais il y avait trop de gens où l'angle était pas assez bon. Ouais. Fait que c'est une équipe qui était dure à jouer contre aussi là, de l'autre côté, puis ils te font payer. T'sais, le match là, commence à se dérouler, les gars. Dès qu'il y a eu des grosses opportunités ou des erreurs, là, on va les appeler massives du côté du CH, Philly nous a fait payer direct dans ces moments-là. T'sais, oui, ils ont créé, mais ils n'en ont pas eu tant que ça. Puis de l'autre côté, là, ils ont gardé le CH à 3 lancés en troisième période pendant tellement longtemps. C'est une défensive hermétique là, hier qu'on a vu. Mais tu sais, l'affaire aussi là-dedans, c'est que dans un match comme celui-là, faut que tu demeures calme. Puis il y a des séquences dans le match comme la pénalité à Gallagher. On dirait que ça en est comme beaucoup d'émotions, puis on est tombé comme ça panique tout de suite. Et puis il y en avait avant ça, les gars. Ben là, oui, puis on est tous d'accord, puis on l'a tous vu, là. Mais à un moment donné, il faut que tu avant ça, puis c'est des petits moments, puis ça, je pense que les gars en ont parlé à l'antichambre hier, là, un peu, là. C'est des moments de frustration avec un peu trop de matchs, tu sais, collés ou... C'est sûr. Slav qui donne un regard à Engstrom parce qu'il a donné une passe suicide. Après ça, Galley qui fait ça. Hudson qui regarde un peu Fowler sur l'espèce de passe. Tu sais, c'est des moments où... Gardez ça dans le vestiaire, les gars. Gérez-vous entre vous autres ou sur le banc, mais c'est des puis ce que j'appelle un body language, là, si tu le vois en tant qu'analyste, tu le vois en tant que fan aussi, qu'il y a un peu de frustration. Fait qu'il faut juste qu'ils se ramènent ensemble, qu'ils se tiennent aussi. J'ai aimé la protection de Demidov, là, tu sais, après le hit de Slav, même si Slav a regardé Engstrom en disant, hey, la passe suicide, fais-moi pas ça dans la Ligue nationale, là. Tu vois, moi, j'ai pas aimé ça de la part de Demidov. J'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Je comprends que tu veux protéger ton coéquipier et tout. Il n'y avait pas besoin de faire le cross-check. C'est aller le voir pour le pousser un peu. Ouais, exact. Tu sais, c'était un clean hit de Ristolainen. T'étais-tu obligé de mettre ton équipe dans le trouble comme ça? C'était en première période, c'est un peu moins grave. J'ai moins aimé ça, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y avait de la frustration qui s'accumulait chez le Canadien à fur et à mesure que le match avançait. C'est parce que c'est Demidov qui était sur le jeu, parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, probablement que les mitaines seraient tombés, parce que c'est une séquence dans la Ligue nationale où c'est comme ça maintenant, tu peux plus donner une bonne mise en échec. Puis tu sais, Karel, légal aussi, la passe suicide là, au hockey, t'as le choix de l'accepter ou pas. T'as le choix de la prendre puis de te faire planter, ou t'as le choix de regarder ce qui se passe alentour de toi puis de l'éviter, cette mise en échec-là. Parce que si elle prend pas, la rondelle continue, là. Exact. Puis tu sais, en même temps, combien de fois dans ses premières saisons, Slav s'est fait pincer comme ça, là, sans prendre l'information qui se passait derrière lui? Je te dirais qu'hier, encore une fois, dès qu'il l'a reçu, c'est comme s'il n'avait pas fait l'assimilation de l'information qu'un joueur s'en venait aussi. Il aurait pu faire une petite rotation, même juste la rediriger. J'aurais pas blâmé Engstrom là-dessus, tu comprends? Non. Moi, le coup, en tant que personne, Slav, là, hey, gère-toi, t'es capable de prendre ces passes-là, t'es capable de réagir avec l'information que toi, tu prends. Tu sais, t'as une responsabilité là-dedans pour savoir qui c'est qui s'en vient vers toi puis comment tu dois te protéger dans cette situation-là. Parce qu'ils se mettent souvent en situation de recevoir des mises en échec. Tu sais, Carrier, lui, il collectionne, mettons. Là. Slav, ça arrive aussi une fois de temps en temps. Mais il y a... Tu sais, puis là, je suis pas en train de les comparer, là, mais des joueurs d'avant, d'impact, qui ne se font jamais frapper, c'est parce qu'ils ont des yeux tout le tour de la tête. Exact. Demidov s'est frappé une fois dans sa carrière. À date, il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer, puis c'est pas le genre de gars qui va se faire... Demidov n'aurait jamais accepté cette rondelle-là hier, puis cette passe-là. Non, puis même, il aurait probablement pris un coup de patin vers la rondelle pour faire le spin, Max, à la place de l'attendre où il était. Tu sais, c'est des petits éléments qui sont... facile à dire de l'extérieur, dur à faire aussi en temps réel. On s'entend sur la patinoire. Mais c'est des éléments où Suzuki, ça y arrive jamais. Ou Demidov, ça y arrive pas souvent. Même Kapanen, je l'ai pas vu. Puis même Caulfield, qui est tout petit, va se mettre en bonne position pour pas se faire pincer. Tu sais, c'est des compréhensions de la game que peut-être Slav n'a pas non plus. Puis on s'entend, il s'est amélioré depuis sa première saison. Ah, vraiment, c'était Bambi, là, sa première année dans la Ligue. Oh oui, ben oui. Je me rappelle, il y avait une game, c'était contre le Wild du Minnesota, puis Marco Rossi avait gelé Slav, il était tombé à terre. Là. Il doit avoir 6 pouces et 50 livres de plus sur Rossi. Il apprend, Rossi, mais... rentre même pas dans le piton dans la ronde. Exactement, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il apprenne ça, Slav, à mieux utiliser son corps un petit peu d'une façon intelligente dans ce genre de situation-là. Juste pas blâmer, là. Mais après ça, tu sais, ça l'a pas sorti de sa game non plus parce que, personnellement, le deuxième trio m'a donné un peu le contexte que c'est eux qui amenaient de l'énergie, c'est eux qui ont amené beaucoup de situations où ils ont gagné des batailles dans le fond du territoire, aller rechercher, tu sais, le momentum qu'on avait perdu à quelques moments dans la partie. Fait que je veux pas dire que sa game a été complètement, tu sais, laissée de côté après ce hit-là. Pour moi, ça l'a peut-être réveillé ou il est peut-être passé à autre chose, mais c'est sûr que Kapanen et Demidov l'aident à 120%. Là. Puis ce trio-là, pour moi, hier, a été un peu plus
constant et a eu un plus grand impact que le premier trio. Puis ça, c'est quelque chose qui va falloir qu'on génère là, à ce point-là parce que Max Pioli, ton premier trio peut pas, même si tu joues contre une équipe hyper hermétique, peut pas te donner quelque chose offensivement. Il était invisible hier, puis faut donner le crédit où le crédit le mérite, là. Mais Alexandre Texier était de loin le joueur le plus dangereux du Canadien hier. Le nombre de chances de marquer qu'il y a eu, il a marqué. On dirait qu'il a réénergisé Anderson et Evans. On dirait que ces gars-là, ils patinent plus, ils ont plus d'énergie à force de jouer avec Alexandre Texier. Mais tu sais, c'est qu'il il contrôle bien la rondelle. Quand t'as un joueur qui est capable de t'amener la rondelle, de créer de l'espace, d'attirer des gars en quelque part puis de te la mettre dans des bonnes positions, tu génères un peu plus d'offensive. L'autre contexte, c'est tout à comprendre et à recevoir ici, c'est que Texier et son trio là ne jouent pas contre le premier et le deuxième trio non plus de chaque équipe. Ce que ça fait, c'est que t'as du temps, t'as de l'espace, t'as deux gars qui sont hyper rapides et deux gars en Texier et Evans, à mon avis, qui sont capables de contrôler le jeu latéralement. T'as un gars qui est explosif, qui va aller chercher tes rondelles dans les coins. Après ça, t'as Texier qui est capable de manier la rondelle dans des petits espaces puis de sortir. Hier, là, sur le bord de la bande, j'ai adoré son changement de position et c'est ce qu'on appelle le C-cut pour revenir et créer de l'espace. C'était excellent. Puis il a réussi à trouver ses défenseurs plus souvent qu'autrement dans le haut de l'enclave. Fait que je suis d'accord avec toi, Ali. C'est juste en ce moment, notre premier trio est capable de dominer les autres troisièmes et même pas les deuxièmes ou les quatrièmes trios des équipes adverses. Si on regarde vers le match de jeudi contre les Blackhawks sans Connor Bedard, est-ce qu'on a des nouvelles, Ali, de l'état de santé de Madison? Est-ce qu'on s'attend à le revoir jeudi? Ben, Renaud nous a dit ce matin qu'on s'attend pas à une blessure à long terme dans son cas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va être de retour jeudi? Est-ce que ça veut dire qu'il va être de retour cette fin de semaine? C'est pas clair. Mais en attendant, ça fait mal, cette perte-là de Madison. En même temps, oui, ça nous a fait mal, mais d'un côté, est-ce que ce serait le bon moment d'y donner un break de plus puis de l'avoir vraiment en santé pour les prochains matchs après Chicago? Mais il est clairement surtaxé. Il est surtaxé, c'est sûr. Fait que c'était un peu une question de temps. Ouais, ben puis en même temps, Max, je serais pas choqué s'il était pas là dans l'alignement pour être honnête contre Chicago, mais je le veux après Chicago par contre. Tu comprends? Oui, pour les deux à Pittsburgh, c'est sûr que oui. Je veux le revoir, puis je veux qu'il soit en pleine santé aussi, mais qu'il revienne. Fait que pour moi, s'il y a besoin d'un match de plus, ça serait le temps de le faire. Là, t'as parlé, Bédard pas là. Chicago est quand même menaçant pareil, là. Ils sont simples. Ben oui. Ils sont capables de te donner du fil à retordre. Hier, la façon qu'on a joué, oui, on a surtaxé peut-être Hudson et compagnie. Je pense qu'il était rendu à 27 minutes parce qu'on l'a utilisé sur le désavantage. Carrier, j'ai trouvé correct aussi hier, là. J'ai pas trouvé on n'a pas fait de grosses erreurs, mais là, j'ai 2 matchs de suite à jouer autant de minutes. J'ai hâte de voir comment ça va, par contre, jouer dans la tête des gars, puis prise de décision, comment, on va être capable de rester focus et rester constant. Mais là, on est vraiment dans la gestion de l'énergie, puis le focus et la concentration va venir justement avec le niveau de fatigue que tu es capable de supporter, parce que là, on est dans une partie du calendrier où tu ne peux pas t'entraîner. Tu sais, l'année passée, Martin avait donné une pratique de backskating à ses gars alors qu'ils étaient sur la route après une très, très mauvaise performance. Puis ils étaient dans ce genre de séquence-là ou à peu près, puis ça n'avait pas eu l'effet escompté parce que tu peux pas faire ça. Tu sais, là, c'est du light skating, c'est des pratiques optionnelles, c'est des morning skates, c'est des 40 minutes. Tu peux pas, puis les gars, faut qu'ils dorment. Juste la pratique de ce matin, c'était supposé être une pratique régulière. Ils ont changé ça pour un entraînement optionnel parce que ils sont maganés, ils sont fatigués. Fait qu'il y avait Lane Hudson puis qui ce matin? Exactement. Ça va être Hudson des Midov, c'est certain. C'est exactement ça. Puis tu sais, dans ces moments-là, c'est plus prenez soin de votre corps. Prenez l'information que votre corps vous dit en tant que joueur, puis soyez là ou soyez pas, puis sachez aussi ce que vous avez besoin avant un match. T'as-tu besoin de des touches? T'as-tu besoin de pratiquer une coupe d'affaires? T'as-tu besoin de bouger la rondelle pour avoir un meilleur focus ou whatever ce qu'il y en est pour la suite, pour ta préparation d'avant-match? Reste à voir qui va être là. Mais pour moi, on pratique pas, il y a pas de, comme il y a du développement, mais il y a du développement fatigué. Fait que là, quand tu rencontres Chicago, préparation d'avant-match vidéo va être hyper importante. Il faut que notre désavantage soit aussi performant qu'il a été dans les 2 dernières parties parce que ça va être d'obèche. On prend oui, c'est sûr. Puis on prend les pénalités, fait que ça nous prend les 2 côtés de la médaille ici, le désavantage et un gardien qui va nous faire des arrêts. Puis de l'autre bord, faut être capable d'être stable défensivement pour pouvoir attaquer plus rapidement, qu'on perde pas de temps et d'énergie dans notre zone. Là. Ça va être extrêmement important contre Chicago aussi. Parce que le Canadien est à 4-5-1 dans ses 10 derniers. Puis là, à venir cette semaine, Chicago, puis après ça, Pittsburgh, samedi, dimanche, 1 à la maison, 1 là-bas. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est un calendrier prenant avant les quelques jours de pause de Noël, puis après ça, le voyage en Floride.
Mais, tu sais, on peut pas lever le pied sur les résultats, mais il y a des façons, par contre, de contrôler la fatigue puis l'effort que tu déploies à te rendre jusque-là. Exact. Puis, d'un côté de l'autre, il faut qu'on prenne moins de risques. Il faut qu'on soit conscient de nos prises de décision, offensivement parlant. Tu sais, hier, j'ai vu une couple de fois, on montait à 4 défenseurs, puis Carrier il prenait un petit pas de recul parce qu'il venait de voir qu'il y en avait 3 en avant de lui sur un entrée de territoire, puis on voulait pas risquer de donner trop d'attaque au filet de l'autre côté en odd man rush, je vais l'avoir. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire pour le CH, parce que là, oublie ça, là, 27 minutes Hudson, je pense que c'est son plus gros qu'on a vu à date. Là, c'est Carrier. Après ça, tu sais, faut que tu te fies ces autres gars. Est-ce que Engstrom est capable de nous en donner davantage? Est-ce que, je pense qu'il y a des gros tests aussi en même temps. Tu sais, faut voir ça comme une espèce d'évaluation. Chaque jeune joueur est en évaluation, Martin le dit toujours, là, à savoir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire dans telle situation. Mais c'est des points qui sont importants, les gars, aussi, parce que tu l'as dit, 4-5. Là, on pourrait aller en chercher peut-être 2 ou 3 pour se remettre un peu plus, tu sais, 50-50 ou... Une des 2 contre Pittsburgh, au parce moins. que c'est quand même gênant pour de vrai l'effort à la maison dernièrement. Là. Le Canadien se fait plus souvent qu'autrement dominer devant ses partisans. Il faut que tu sois capable de mais faire en c'est sorte un château fort, par exemple. À partir de la fin de l'année passée jusqu'au début de cette saison, le Centre Bell est une forteresse. Oui, là. c'est vrai, t'as vraiment raison. Et là, ce l'est plus. Ils sont 8-9-1 à la maison cette saison. C'est l'équipe qui accorde le plus de buts à la maison dans toute la ligue. C'est pas normal, ça. T'sais, tu joues au Centre Bell, faut qu'il y ait un petit peu plus de fierté. Faut que tu sois capable de plus prendre avantage de ces matchs-là. Et là, avec Chicago et Pittsburgh, c'est une bonne occasion de le faire. Je pense que c'est une bonne occasion. Tu l'as dit, là, personnellement, depuis les 2 derniers matchs, c'est pas 3, on a enfin attaché nos bottes de travail puis on est là pour donner de l'effort. Fait que déjà là, même hier, la défaite, c'est pas comme une défaite de là, 2 semaines ou 1 semaine et demie où je me disais, tabarouette, où ce qui est le CH, on joue pas bien à la maison et on veut pas travailler. Mais là, au moins, on a l'effort, au moins, on a ces choses-là. Hier, on a juste, je pense que c'est Ben Brunet qui a dit, on a juste pas attaché nos bottes assez serrées pour gagner. Ce qui s'est passé, mais Philly l'a fait. Mais c'est exactement ça, là. Il faut qu'on soit prêt à vouloir ces games-là beaucoup plus. Puis tu l'as dit, utilisons les fans, utilisons la maison, utilisons notre dernier changement pour notre avantage. Faut que tu t'en serves. Karel, merci beaucoup de ton temps ce matin. C'est la dernière qu'on fait ensemble cette année. Je te laisse tout seul avec Oli vendredi. Ah, ça va être meilleur. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu seras vraiment plus invité au dîner d'équipe. C'est terminé. C'est terminé. Je garde tes cadeaux. Oublie ça. Karel, merci. Joyeuse fête. On se reparle la semaine du 5 janvier. Oui, attention à toi, Max. Salut, Karel Lemar qui sera dans 100%. Oli, vendredi. OK, oui. On s'en va à la pause. Sam Drolet-Descaries, de l'autre côté, un des co-animateurs du podcast, le Punchcast, que vous pouvez écouter sur la commission athlétique. Il est à Miami présentement avec Leila Baudouin pour son combat à venir ce vendredi sur Netflix en sous-carte de Jake Paul. Mais je veux qu'on parle de la retraite de Terence Crawford. À 42-0, il dépose ses gants dans l'arène, s'en va chez lui au sommet de sa forme. C'est un icône du monde de la boxe. Un gars qui n'a jamais eu d'histoire l'entourant. Carrière, j'ai le goût de dire, quasi parfaite. On en parle avec Sam Drolet-Descaries dans 2 minutes dans 100% Max. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Langto, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Si tu veux avoir une voiture gratuite, voici comment faire. Le groupe L'Allier célèbre ses 50 ans et on vous invite à participer au concours Gagnez votre L'Allier pour courir la chance de gagner 25 000 $ pour l'achat ou la location d'un véhicule. L'Allier, la bonne affaire depuis 1975. 3, 2, 1... Le décompte de fin d'année vers l'électrique est lancé.
Louez la Fiat 500e 2025, le véhicule électrique à batterie au prix le plus bas au pays, pour seulement 50 $ par semaine pendant 48 mois, avec acompte de 1 695 $, 12 000 km par an, 16 sous le kilomètre excédentaire. Ou achetez-la à partir de 29 868 $. Ne manquez pas le décompte. Les subventions roulées vert seront réduites de moitié le 31 décembre à minuit. Passez chez votre concessionnaire Fiat dès maintenant. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. Salut Karine! Allô, Nissan. Hey, tu sais, l'hiver, il faut être bien équipé si on va en profiter, hein? Des bonnes bottes, des bonnes mitaines. Ouais. Mais côté véhicule, là, on conseille quoi pour les grosses bordées? Le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale, avec ses caractéristiques de série comme ses rétroviseurs chauffants, ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, même plus besoin de mitaine. Ouais, sauf qu'il se déneigera pas tout seul, par exemple. Ouais. Garde tes mitaines pas loin. Louez le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale à partir de 0,9% jusqu'à 36 mois. Jusqu'au 2 janvier, des conditions s'appliquent sur approbation de crédit. Détails chez Nissan. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un chiffre de demi-dove. BPM Sport. Le compte Instagram de Dans les coulisses vient de partager des images de Caden Gourley qui patine en solitaire à Brossard présentement. On parle d'un retour qui est possible pour le défenseur du Canadien entre le 8 et le 22 janvier prochain. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles là, pour la brigade défensive du Canadien. Ça brasse à Miami cette semaine. Gros gala de boxe prévu live sur Netflix vendredi soir. Jake Paul contre Anthony Joshua. Tout le monde veut voir ça. Pour la même raison, on y viendra. Mais pour en parler avec nous de ce gala-là qui implique Leila Baudouin, Samuel Descaries de Relais. Sam, salut, comment tu vas? Super bien, merci et toi. C'est très bien. D'ailleurs, bravo pour le Punchcast avec Anthony Descaries sur la commission athlétique. C'est vraiment super intéressant. Pour les amateurs de boxe, là, ça va super bien. C'est le fun à écouter. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un projet qui me tenait à cœur, puis ça nous fait plaisir de partager notre passion. Commençons par Terence Crawford. Je voulais t'en parler parce que tu as publié quelque chose sur Instagram. Il se retire. Il en a fait l'annonce hier à 42-0 avec une carrière quasi parfaite. Jamais dans le trouble, jamais d'anicroche, jamais nécessairement de problème. Tu me réponds quoi? À qui c'est pour toi, mettons, Terence Crawford? Écoute, c'est sûr que pour moi, c'est un des très grands. Le fait qu'il se retire justement comme ça, en pleine gloire au sommet à l'apogée de sa carrière, en fait, il vient d'avoir sa plus grosse victoire à vie en défaisant Canelo Alvarez. Le fait qu'il se retire là, en ayant tout accompli, pour moi, ça démontre vraiment quel type de champion il est. Beaucoup de champions qui, des fois, vont faire des combats en trop parce que il a la pas du game, quelque chose comme ça. Lui, il a fait suffisamment d'argent. Maintenant, il va pouvoir profiter du temps avec sa famille. C'est dur des training camps quand tu es à l'extérieur, que tu ne vas pas pendant longtemps. Donc, il va pouvoir en profiter. J'imagine aussi qu'il doit avoir des beaux projets avec tout l'argent qu'il a fait dans ses derniers combats. Il est set pour la vie. Parce que, tu sais, on l'a vu justement au dernier combat avec ses enfants avant, avec ses enfants après. On le voit que c'est un homme de famille. Il en avait parlé en entrevue de ce loisir-là qu'il a de se retirer alors qu'il est en pleine possession de tes moyens. Parce que, tu sais, quand tu fais référence au combat de trop, malheureusement, il y a des boxeurs qui vont en payer de leur santé de se retirer trop tard. Là. Tout à fait. Puis c'est ça la bonne chose avec Crawford en ce moment. Tu sais, il a été champion dans différentes catégories. Il a été champion unifié. Il n'a jamais reculé devant aucun défi. Il a même poussé pour que des gros combats arrivent. Puis aujourd'hui, il se retire en pleine santé, avec toute sa tête, avec un porte-monnaie bien garni, puis une famille qui est là pour pouvoir l'épauler dans ses prochains projets. Là, je te vois sur notre YouTube Live avec ton T-shirt de Christian Mbili. Qu'est-ce que la retraite de Terence Crawford et les ceintures laissées vacantes ouvrent comme porte ou comme possibilité pour Christian dans un avenir rapproché? En fait, c'est vraiment le fun parce que, tu vois, pendant longtemps, cette division-là était prise en otage par Canelo Alvarez qui détenait toutes les ceintures. Il y a eu des titres intérimaires, des titres gold qu'on appelle, mais
mais les vrais titres étaient tous détenus par Canelo. Là, le fait que Terence Crawford ait remporté les titres et qu'il prenne sa retraite, ça libère tous les titres. Donc là, ça va aérer un petit peu la division. Il y a des gens comme Iglesias, comme Mbili, comme Shiraz, comme Pacheco, comme Munguia, je pourrais en nommer, là, mais tu sais, c'est une division qui est très forte, qui a beaucoup de combats spectaculaires qui sont possibles. Tu sais, on parle, j'ai même pas mentionné Martinez là-dedans, là, qui a donné le combat de l'année avec Mbili, tu sais, mais c'est une division qui est très riche. Donc, je crois qu'il va y avoir des combats très intéressants à venir. Puis le fait qu'en Arabie Saoudite, Turquie pousse pour des combats sans nécessairement se fier à un budget, ben ça va faire en sorte que les combats vont se passer pour de vrai, puis qu'on va avoir les meilleurs contre les meilleurs. Tu sais. J'aimerais ça, moi, voir un Iglesias champion du monde, voir un Mbili champion du monde. Tu sais, ça serait vraiment fantastique là, pour la boxe au Québec. Avec Eye of the Tiger et Christian particulièrement, vous avez souvent été pris dans « on ne veut pas affronter Christian ». On sentait qu'il était évité à cause de sa force de frappe. Là, il y a le combat contre Lester Martinez qui survient où on assiste à un combat de boxe exceptionnel. Il se passe quoi pour Christian dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des annonces à venir? On sait quoi de ce qui s'en vient pour lui? Ben là, je peux pas trop en parler pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas. Il y a rien qui est signé encore. Mais Christian est à Montréal présentement. Il a commencé son camp d'entraînement. Il a commencé à s'entraîner. Okay. Donc, on verra. Il y a des noms qui ont circulé. Il y a le nom de Jimmy Munguia. Il y a le nom de Hamza Shiraz qui circule à gauche et à droite. Là, fait que ouais, c'est ça. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais pour l'instant, il n'y a rien de signé. Et Christian est au gym. Quand l'annonce va être faite, il va être prêt. T'es à Miami présentement, t'avais ta séance d'entraînement public avec Leila Baudouin hier au Live de Miami. Elle va se battre vendredi contre Alicia Baumgartner dans un gala qui a été reporté. Connaissant Leila en grande professionnelle qu'elle est, ça n'a pas trop dû affecter la préparation. Comment elle va monter dans le ring vendredi? Non, ça n'a pas trop affecté parce que, tu vois, en fait, la première des choses, c'est que ça a été la même situation pour tout le monde. Ah, c'est Donc, ça. Après ça, tu peux pas dire, ouais, mais là, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est la même chose pour tout le monde. Après ça, c'est comment toi, tu vas gérer ça. Tu vois, nous, avec Leila, on venait de terminer un gros bloc d'entraînement, le bloc le plus difficile, le plus épuisant. Puis là, on lui a donné une semaine où elle pouvait pas venir au gym de boxe. Elle pouvait juste s'entraîner un petit peu à gauche et à droite là, en conditionnement physique, mais vraiment très léger. Puis après ça, on a reparti la machine. Leila, elle arrive, elle est confiante, elle sait que c'est le plus gros défi de sa carrière, mais c'est elle qui le voulait. Ça fait des années qu'elle le veut, ça fait des années qu'elle cherche les défis. Il y a l'horloge biologique aussi chez les femmes. Leila, elle a étudié en soins infirmiers, elle est capable de faire d'autres choses que de la boxe. Elle veut affronter les plus grandes, elle veut se mesurer aux plus grandes pour être la meilleure. Et elle aimerait ça le faire avant qu'il soit trop tard pour pouvoir fonder une famille par la suite. Donc, tu sais, elle a fait des call-out, comme on dit, les plus grandes championnes, puis éventuellement, Baumgartner a répondu présente et le combat aura lieu. Vas-y, allez. Moi, je me demandais à quel point est-ce que ça change votre préparation de débarquer dans cet univers-là, on s'entend, cette scène-là de la boxe américaine, débarquer dans le cirque, Paul et compagnie, tout ça. Comment est-ce que votre expérience est différente comparée à ce que vous avez vécu dans les dernières années au Québec? Écoute, c'est vraiment intéressant que tu poses la question. Si jamais tu as l'occasion, tu iras voir sur le site punchinggrace.com parce que à chaque jour, j'écris une petite chronique sur, j'appelle ça Carnet de voyage, où j'explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit, comment Leila et les différents intervenants aussi. Mais pour répondre à ta question, c'est une grosse plateforme. C'est très médiatisé. On est dans un gros hôtel, le Fontainebleau à Miami. Sur les murs, c'est tapissé avec des grandes photos là, de Jake Paul, de Anthony Joshua, de Leila Baudouin, Alicia Baumgartner. On est allé dans une mansion de 80 millions de dollars pour faire un photoshoot. Je pense que ça appartenait à Jeff Bezos ou quelque chose comme ça. Tu sais. C'était juste comme magistral. C'est plus grand que nature. Puis peut-être même que ça dénature un petit peu vraiment l'essence du sport. Il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges puis pas te donner trop d'énergie ou pas te perdre trop d'énergie à travers l'espèce de cirque médiatique. Mais Leila est bien préparée pour ça. Quand on parle de vrai combat de boxe, on oublie ça tout de suite. Pour moi, c'est pas un vrai combat de boxe.
OK? Si tu regardes les vrais combats de boxe de Jake Paul, par exemple, il en a perdu un contre Tommy Fury. C'était la première fois qu'il affrontait un vrai boxeur. Par la suite, il s'est repris. Il a fait des belles performances. Il a démontré qu'il sait boxer. Il met tous les efforts nécessaires pour le faire. Il a le budget pour le faire. Il engage l'équipe. Il a son gym. Il est parfait. C'est un vrai boxeur à ce jour. Il s'entraîne mieux que 99% des boxeurs parce qu'il a les moyens de le faire. OK? Ça, c'est un des trucs. Les gens qui critiquent Jake Paul, il critique le YouTuber, mais Jake Paul, pour de vrai, en ce moment, là, il est plus boxeur que YouTuber. Puis il fait de grandes choses pour la boxe féminine. Il est pas, honnêtement, ça, en tant que promoteur, il faut lui donner. Même pour la boxe masculine. En ce moment, là, la carte qu'il y a là, oui, il y a des combats féminins, mais il y a des combats masculins aussi. Il y a des jeunes, il a signé des gars à travers son écurie. C'est sûr qu'il pousse pour la boxe féminine, puis il est pour l'égalité et tout ça, tu sais. Et puis ça, il faut le reconnaître, puis il faut l'apprécier. Mais la vérité aussi, c'est que tous les boxeurs qui boxent sur les shows à Jake Paul, la plupart du temps, touchent leur plus grosse bourse en carrière. Parce que Jake Paul, il vend. Il amène tout ce qui vient avec. Il a amené Netflix qui était là, tu sais. Ça, c'est un game changer dans l'univers de la boxe. Mais le personnage de vilain qui s'est gossé à travers le temps le sert au niveau marketing aujourd'hui. Puis lui, si il met les efforts et il est en mesure d'offrir un spectacle, ben tout le monde gagne là-dedans. Là. Exactement. La seule chose qui me fait peur, moi, c'est Anthony Joshua parce que c'est un vrai poids lourd. Il cogne pour de vrai. Puis je veux pas que Jake Paul il sorte de la boxe parce qu'il amène des belles choses à la boxe. J'ai peur que si il y a une défaite cuisante, ça peut être long avant de revenir. Mais d'un autre côté, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Puis chapeau Jake Paul, il était supposé se battre contre Tank Davis, qui était un 135 livres. Puis là, il monte chez Anthony Joshua, qui est un 265 livres. Méchante différence. Là, on augmente de 130 livres le poids et l'impact aussi qu'il va recevoir. Là, ça va être intéressant à suivre. On va regarder ça sur Netflix vendredi. Sam, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Le prochain épisode du Punchcast, c'est quand? Écoutez, on va être en live avec... pas en live, on va être en direct de Miami. Ça va sortir. Ça sort tous les vendredis à 11h le matin. Et puis là, il va y avoir notre invité. Ça va être Mathieu Casavant parce qu'il est aussi à Miami avec Sugar Nix Johnson, qui est une championne australienne. Matt, c'est son manager, mais Matt, on le connaît aussi parce qu'il est sur Punching Grace. Fait la description des combats et tout. Il travaille aussi chez Rival Boxing. Ouais, mais ça. Ça, jamais on pourrait y enlever la qualité de promotion et la qualité de vie qu'il fournit aux boxeurs. Jamais on pourrait y enlever. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait autant pour la boxe féminine que Jake Paul. Ça, c'est sûr et certain de leur donner cette plateforme-là. Mais ça va être intéressant de voir au niveau boxe à quoi ça va ressembler et tout, parce que c'est un personnage qui polarise tellement, qui attire tellement que il est inévitable. Je veux dire, même s'il perd, il va continuer à avoir des combats puis on va continuer de les regarder. C'est sûr, c'est officiel. Ça va à la pause. Olivier nous apprend les affaires avant qu'on se quitte dans 100% Max. Ton temps des fêtes, 100% sport. Dès le 22 décembre, 7h, on célèbre tous les matchs du temps des fêtes avec Greg Langto et le meilleur line-up à Montréal. Même en vacances, il n'y a personne de benché. Renaud Lavoie, Marc-André Perrault et Richard Labbé. 100% sport. Plus de fun. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. Service d'outils FGL, votre distributeur d'outillage, tient à vous remercier pour votre support tout au long de l'année. Une entreprise familiale de 3e génération qui a à cœur chacun de ses clients. Situé sur la rive nord de Montréal, au 949 rue Michelin, Laval. Distributeur et centre de réparation des plus grandes marques telles que Makita, Milwaukee, Flex et DeWalt.
La famille d'FGL tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pour un service exceptionnel, choisissez FGL. Joyeux temps des fêtes de l'équipe d'Electrimat, distributeur 100% québécois de matériel électrique, chauffage et éclairage, avec 5 succursales, plus notre nouveau centre de distribution à Saint-Hubert. Et grâce à notre flotte de camions, on livre directement sur vos chantiers. Electrimat, rapide, local, efficace. Trebbiano, votre resto italien au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Parfait pour vos événements corporatifs et toutes vos fêtes de fin d'année. Venez goûter l'Italie et réservez votre soirée au restaurant Trebbiano.ca. Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70 $ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent. Attention, ça part vite chez Encan Rapide, le plus gros encan en ligne au Québec. Du mardi au samedi, plus de 500 produits chaque semaine. Tu regardes, tu décides, tu payes et tu repars avec le stock. Inscris-toi maintenant pour ne rien manquer. Encanrapide.ca. Rapide, local, imbattable. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Pour les fêtes, Au-Jeu vous propose une incroyable sélection de Lego, de Jellycat et de jeux de société. Commandez sur aujeu.ca, aujeux.ca. Livraison rapide et gratuite dès 75 $. Avec le code BPM25, obtenez jusqu'à 3 emballages cadeaux gratuits. Chez Au-Jeu, la magie commence ici. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Je sais pas pourquoi je sais ça. Ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Avec la folie Alexandre Texier qui s'empare de Montréal, je suis allé fouiller un petit peu sur des histoires dans le hockey français. Ah oui? Et je suis tombé sur quelque chose, là, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. Okay. On se replonge il n'y a pas très longtemps. En 2023, c'était la finale du championnat de France entre les Dragons de Rouen et les Goulous de Grenoble. D'ailleurs, là, les équipes Goulous de Grenoble. Les équipes de la Ligue de France, là, ça n'a pas de bon sens leur nom. T'as les Gothiques d'Amiens, les Rapaces du Gap. C'est vraiment bizarre. En tout cas, parenthèse terminée. Les Brûleurs qui menaient 2-0 cette série-là de la finale, 8-2 et 2-0 leur premier match, mais là dans le match 3, là, il se passe une histoire qui n'a aucun bon sens. Avec 4 minutes à faire en première période, les arbitres arrêtent le match et ils disent aux joueurs « retournez dans le vestiaire ». Là, les arbitres, ils se mettent à regarder la glace, ils tournent en rond, puis ils trouvent ça un petit peu bizarre. Fait que là, ils appellent la Zamboni. La Zamboni fait une coupe de tours de la glace. Les arbitres retournent regarder et encore une fois, ils trouvent de quoi de bizarre. Et là, dans le micro d'un des arbitres, on en entend un dire « Il y a 1 mètre carré sans glace. » Fait que là, ils se mettent à essayer de patcher un trou parce que dans le milieu de la patinoire de ce match de finale, je le rappelle, il y a un trou où il n'y a pas de glace. Là, il y a des techniciens qui essaient de boucher le trou. On prend un extincteur pour essayer de boucher ça. Ça marche pas, ça prend pas. Ils disent qu'ils voient même les bâches de la pub là, qui étaient en dessous de la glace. Finalement, ils appellent Philippe Lacarrière, qui est l'espèce de GOAT du hockey français, 85 ans. Il débarque sur la glace et il dit non, on peut pas jouer sur cette patinoire-là. Ils mettent fin au match à cause de ce trou sur la patinoire. Et finalement, ils reportent le match à 2 jours plus tard. Et Rouen revient de l'arrière dans la série, gagne les 4 matchs suivants et finit par remporter le championnat de la Ligue de France. Malheureusement, sur Internet, il n'y a pas de photo du trou. Tu vois juste un gars avec un extincteur essayer de patcher ça. Mais je trouve ça fascinant. En Europe, là, surtout dans ces divisions un peu inférieures, là, des histoires de même, il y en a à la tonne. On verrait jamais ça ici, même dans les patinoires de quartier, ça c'est certain. Non, officiel. Puis tu sais, des fois, tu lis ces histoires-là, tu fais coudon Colin, là, on n'est pas à... C'est ça. Tu sais, on n'est pas au Mexique, là, tu sais, c'est... Je me rappelle d'un sujet qu'on avait fait l'année passée, je pense, dans le Club du matin, dans la période des fêtes, les pires arénas du Québec, puis on nous avait parlé d'un aréna, je me souviens plus où, qui avait un poteau en plein milieu de la glace. Mais non! Puis il y avait un coussin alentour du poteau, puis c'est connu, là, j'ai une ligue de garage, faut que tu fasses attention. C'est donc bien dangereux, ça! Il y a un YMCA dans le centre-ville de Montréal, il n'y a pas de bande, c'est des cages à poules, c'est donc bien dangereux! Regarde, on n'est pas grillés en aréna. Il y en a qui sont vraiment très belles, les nouvelles, mais il y en a d'autres, ça fait pitié. Hey, Oli, on se retrouve demain pour une dernière ensemble cette semaine. Merci d'avoir été là. Demain.